janvier et aujourd'hui on vous emmène à Oasis Park. Et on commence la matinée avec une balade dans dromadaire. En attendant de monter sur les petites bébêtes, je vous explique un petit peu. En fait, on a réservé ça à l'hôtel, du coup on est parti en car. Il est venu nous chercher ce matin vers 8h30 et on est arrivé à peu près vers 10h30. Donc il y a à peu près 1h, 1h30 de route, ça dépend de la circulation. Parce que le car il a roulé vraiment doucement. Et sinon vous pouvez y accéder aussi si vous louez une voiture, si vous avez un véhicule sur l'île. Par rapport à notre hôtel, c'est vraiment à l'opposé. Après tout dépend de l'endroit où vous vous situez sur l'île. En tout cas il fait très chaud. Parce que jusqu'à maintenant, depuis notre arrivée, il y a beaucoup de vent. Du coup on s'est habillé quand même avec une veste, un petit pantalon, etc. Mais en fait aujourd'hui il fait super chaud. Alors au niveau de l'entrée, c'était 33 € pour accéder au parc. C'était un petit peu zoo, réserve naturelle. Il faut compter 12 € par personne également en plus pour le safari avec les dromadaires. Il y a aussi une expérience lémurien où on peut nourrir et porter des lémuriens. Il me semble que ça doit être environ 10 € par personne. Après il doit y avoir une baignade avec les lions de mer qui doit être un peu plus cher, donc ça je me souviens plus très bien, il faut peut-être compter plus 20 € par personne. De toute façon je mettrai en barre d'infos le lien du parc si ça vous intéresse. Alors, vos impressions? Très bien. Ouais. J'ai fait on appelle ça un Touareg. Petite conclusion, c'est fort sympa, je vous le conseille vraiment. J'avoue qu'au début, quand je les ai vus tous attachés par terre, on se dit les pauvres bêtes, ça donne pas trop envie par rapport à ça. Mais finalement, non, ils sont, voilà, ils prennent le temps de les chouchouter, de les récompenser. Entre chaque tour, en fait, ils reprennent pas toujours les mêmes, ils leur font faire des pauses et après ils font leur petite vie dans leurs petits enclos. Donc ça va, ça a l'air assez cool à ce niveau-là. Et niveau sensation, c'est sympa. Ça bouge un petit peu au niveau des descentes. Mais je vous conseille. Puis pour le prix, c'est pour 10 €, voilà, vous avez 30 minutes, vous avez une belle vue. Après il y a deux parcours différents dans le parc, donc je vous conseille de vous renseigner. Une balade au niveau dans le parc et une balade un petit peu à l'extérieur, celle qu'on a faite, qui fait un petit peu désertique.
journée finie. C'était sympa, je vous conseille fortement. Et à la fin du coup on a fait l'expérience avec les lémuriens. Et donc on peut pas trop les toucher, ils viennent manger et s'asseoir sur nous, ils se mettent sur nos épaules et tout. C'est assez mignon, c'est trop chou, on a trop envie de repartir avec. Mais bon, là on reprend le bus, on va retourner à l'hôtel et du coup je vous reprends tout à l'heure. Donc je vous reprends un petit peu tard, donc je suis désolée, en mode un peu fatiguée et toute cramée, hein. Le soleil est traître, du coup je vous ai fait une petite conclusion vite fait après les lémuriens, parce qu'on était un peu pressé pour rejoindre le car, et sur le retour on a mis un petit peu plus de temps qu'à l'aller parce qu'on a redéposé des gens pour d'autres hôtels, etc. Et quand on est revenu il était l'heure de manger, voilà, donc le temps qu'on rentre à l'hôtel, qu'on pose nos affaires, qu'on aille manger, etc. Et comme j'avais plus de batterie, bah, je vous ai pas repris tout de suite. De toute façon au niveau de la soirée, bon, on n'a rien fait de spécial, hein, on a été manger, puis après on a encore fait un petit time's up, c'est un peu le rituel du soir. Je voulais vous refaire une petite conclusion vite fait pour vous faire un petit topo de la journée. Donc niveau Oasis Park, je vous conseille. C'est quelque chose qui est assez sympa. Après ça reste quand même un parc animalier, donc niveau zoo, enfin ça reste des animaux qu'on voit à peu près dans les zoos un peu partout. Et il y a quand même quelques espèces qu'on peut, voilà, qu'on peut peut-être voir ici et peut-être pas ailleurs, et inversement. Il y a des espèces qu'on a l'habitude de voir par exemple dans les zoos français que j'ai pas retrouvé forcément ici. Le petit plus, après j'ai pas fait 50 zoos non plus dans ma vie, mais par rapport à ceux que j'ai pu faire, le plus c'est qu'on peut faire des expériences. En fait on paye un supplément où on peut par exemple nourrir et porter des lémuriens, on peut nager avec des lions de mer, la balade en dromadaire et... J'ai un doute, je crois qu'il y en a une quatrième mais je suis pas sûre. Je crois que c'est une... Il me semble en tout cas que c'est les plus importants. Donc après il y a les spectacles qu'on retrouve un petit peu partout, hein, les spectacles pardon, il est l'heure que j'ai me coucher, qu'on retrouve un petit peu partout dans tous les trucs animaliers, et les petites la balade dans le parc. Donc comme je l'ai dit, le gros point fort du coup c'est les expériences. Donc nous on a pu faire l'expérience du dromadaire, donc j'avais vraiment envie de tester. Après le seul truc qui me freine un petit peu, ça pouvait être la condition au niveau des animaux, et surtout quand on arrivait ils étaient tous par terre attachés, donc voilà, moi ça m'a un peu freiné. Mais après quand voilà, j'ai vu il y a d'autres personnes qui sont passées avant nous, j'ai vu comment ils étaient un peu traités, etc. Je pense que voilà, il n'y a pas forcément de grosse maltraitance non plus, hein, il n'y en a voire pas du tout. C'est pas les mêmes dromadaires qui enchaînent les tours de touristes, ils font des pauses, ils les changent, quand ils font leur pause ils font leur petite vie dans leurs enclos, à manger, à boire, à faire ce qu'ils veulent. Entre chaque balade ils sont quand même récompensés, caressés, récompensés aussi avec de la nourriture. Enfin là-dessus je pense que finalement les personnes qui gèrent les balades ont l'air quand même attachées à leurs bêtes, et c'est le côté un peu touchant qui rattrape le truc. Où on n'est pas dans une condition où l'animal est forcé à faire son truc et à répétition et sans récompense ou sans rien au bout. Donc ça c'est assez cool. D'ailleurs ce qui m'a fait sourire aussi, c'est que chaque dromadaire a son petit nom. Donc les éleveurs, c'est pas vraiment des éleveurs mais les animateurs du coup voilà, les appellent par leur petit nom et tout, et c'est assez mignon. Au niveau des lémuriens, donc moi on m'avait vendu le truc entre guillemets, enfin pour les personnes que je connais et qui ont fait ça, qu'on pouvait les nourrir, etc. Donc oui et non.
En tout cas, nous, par l'expérience qu'on a eue, on est rentré donc dans l'enclos. On nous explique qu'on peut pas vraiment les caresser. Ils viennent sur nous, donc il n'y a pas de souci, ils montent sur l'épaule, sur la tête, sur les genoux, enfin... mais pour une mesure de sécurité, au cas où si l'animal n'apprécie pas, il faut éviter les gestes brusques, on peut pas le caresser. Et au niveau de la nourriture, en fait c'est la personne qui anime le truc qui pose de la nourriture près de nous pour les inciter à venir près de nous et à s'asseoir sur nous, etc. On peut prendre des photos, des vidéos, mais sans flash. Et pendant l'animation, en fait, elle nous raconte un petit peu d'où ils viennent, l'histoire des lémuriens, ce qu'ils mangent, etc. Donc c'est assez sympa, c'est un peu plus court que les dromadaires, mais franchement c'est quelque chose que je referais parce que c'est tellement mignon de les avoir comme ça sur ses genoux, qui nous regardent et tout avec leurs petites mains, leurs petites têtes. Et c'est vrai que ils sont tellement mignons que c'est dur en fait de pas... Voilà, on a ce réflexe de vouloir les caresser, de vouloir les toucher et on peut pas. Mais après voilà, c'est compréhensible aussi, hein, ça reste des bêtes sauvages, même s'ils sont apprivoisés, bon voilà. Je vois pas trop ce que je peux rajouter d'autre. Il me semble que je vous avais donné les prix en début de la vidéo. Voilà. Ah oui, le petit plus aussi, bon, c'est pas évident en fait si vous n'avez pas une personne qui ne fait pas l'expérience des dromadaires. C'est pas évident de se prendre en photo avec si vous voulez une photo souvenir. Et en fait il y a un photographe qui passe. Ça je le savais pas mais maintenant je le sais. Donc il y a un photographe qui passe, qui vous prend vite fait quand vous passez en fait devant lui au niveau de la balade. Et vous pouvez retrouver les photos à la fin. Et c'est genre 5 € la photo. Donc je trouve que c'est assez raisonnable, la qualité bonne, ça reste quand même une photo assez grande, de taille moyenne. Et par rapport à des attractions qu'on peut voir en France, dans les parcs d'attractions ou dans d'autres trucs animaliers ou les photos, je trouve qu'ils sont un petit peu plus chers. Après ça dépend des endroits, mais du coup je pense que voilà, 5 € la photo souvenir, ça reste abordable et niveau qualité c'est assez top. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, c'est toujours bon de prévoir 5 € dans votre poche. Je vous ai donné en tout cas les plus grosses infos. Et je vais sûrement encore arrêter ce vlog là et le conclure parce que là je pense que ça se voit à ma tête. On va aller se coucher. Demain on attaque avec le marché. Vous savez, le marché qui est nettement plus intéressant, où il y a des artisans etc. Parce que l'autre, enfin faut le dire, c'était la merde hein. C'était vraiment de la contrefaçon. C'était pas mal de... il y avait peut-être une dizaine de marchands. La majorité c'était de la contrefaçon. Donc... Et niveau produits, je trouve que c'est des produits qu'on retrouve aussi bien en France. Hein. Il y avait des bracelets avec des trisquels ou des trucs comme ça. Enfin, le truc qui avait rien à voir avec les canaris. Et voilà. Bon, je vais arrêter là, hein, parce que sinon je pourrais encore parler pendant un petit moment. Mais voilà. Donc je vous dis bonne nuit. Hein. Enfin, tout dépend à l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Donc bonne journée, bonne nuit. Nous on va aller se coucher surtout. Et à demain. Salut!